Bonjour et bienvenue à Talk Dieu. C'est autant à propos de vous que de nous ici dans le studio. Si Dieu est pour vous, personne ne peut être contre vous. Aujourd'hui, vous pouvez être libre, vous pouvez faire pardonner vos péchés. Bonjour, bienvenue à Talk Dieu. Nous avons 60 minutes très passionnantes pour vous et nous avons un invité merveilleux qui est en fait un très bon ami à moi. Laissez-moi vous présenter tout de suite mon ami, Roger French, qui est pasteur. Roger, nous aimerions dire bonjour aux invités. Merci Richard. C'est un grand privilège et un plaisir d'être ici dans ce programme aujourd'hui. Alors merci de m'avoir invité. Eh bien, c'est un plaisir de vous avoir ici à nouveau. Nous espérons vous avoir dans le futur également. Nous avons un sujet merveilleux aujourd'hui, mais c'est un sujet inhabituel. Le sujet est « Que faire si vous êtes laissé pour compte ?» Après tout, les chrétiens ont disparu. En d'autres termes, que faire si vous êtes laissé pour compte après l'enlèvement? Maintenant, c'est un sujet inhabituel, n'est-ce pas? Maintenant, je sais que la plupart des téléspectateurs de ce programme sont des croyants nés de nouveau, et bien sûr, vous serez enlevés pour être avec le Seigneur lors de l'enlèvement. Mais je crois que si vous êtes comme moi, vous connaissez des amis, de la famille, des proches et des collègues qui ne sont pas des chrétiens nés de nouveau. Et quand l'enlèvement se produira, peu importe quand cela sera, ils vont être laissés pour compte et ils auront besoin d'informations que vous ne serez pas là pour leur donner. Et le sujet de la discussion d'aujourd'hui est que faire si vous êtes laissé pour compte après l'enlèvement. Je vais passer cela à Roger pour qu'il nous parle un peu de l'enseignement sur le sujet. Mais au fait, si vous avez des messages ou des emails, veuillez les envoyer tout de suite. Un bandeau va peut-être apparaître sur votre écran. Si vous le souhaitez, envoyez un email à levytalkgod.com ou un texto au 0778 47 26 47 ou un texto au 0781 47 26 47 où nous aimerions avoir de vos nouvelles et nous essaierons de répondre à vos questions et je poserai vos questions à Roger. Roger, avant de commencer l'enseignement, puis-je te demander, penses-tu que nous sommes à la fin des temps? Penses-tu que l'enlèvement est imminent? Je suis convaincu de cela, Richard. Je pense qu'il y a tellement de signes en ces jours qui pointent vers cela. Nous pourrions passer les 60 prochaines minutes à parler de ça, mais tant de prophéties s'accomplissent en ce moment. Je suis convaincu que l'enlèvement est assez proche. N'est-ce pas? Eh bien, c'est merveilleux. Eh bien, peut-être que nous pourrons avoir une autre fois pour parler des signes de notre situation. Mais commençons notre enseignement maintenant, que Roger va nous expliquer. Que faire si vous êtes laissé pour compte? Après tout, les chrétiens ont disparu. Alors, passons à cet enseignement. Et, Roger, je vais te demander de nous expliquer cela, si tu veux bien. Prends la parole maintenant. Eh bien, ce dont la Bible parlait, le mot enlèvement n'est en fait pas mentionné dans la Bible, mais il signifie littéralement le fait d'être emporté, un des versets principaux. Et là, à l'écran, Jean 14, où Jésus dit « Il va ». Eh bien, que votre cœur ne soit pas troublé. Si nous traversions la tribulation, nos cœurs seraient très troublés, mais Jésus promet que nous ne serons pas troublés parce qu'il vient pour nous. Il va nous emmener au ciel pour être avec lui avant la tribulation commence. N'est-ce pas? Donc Jésus va venir d'après ce que tu dis. Jésus va venir dans le ciel et les cieux. Et peut-être aimeriez-vous commenter ce script, monsieur? Eh bien, dans Tite 2, il y a le verset 13. C'est une espérance bénie. L'espoir qui est devant nous, c'est que Jésus vient pour tous les croyants, pour son Église, et qu'il va nous emmener au ciel pour être avec lui. Alors que la tribulation se déroule sur terre, c'est donc sûrement une espérance bénie que nous avons en tant que chrétiens. Alors, peux-tu m'éclairer, Roger? Si nous devions traverser la tribulation, ce ne serait pas une espérance bénie, n'est-ce pas? Ou pour notre famille? Eh bien, la tribulation va être le pire moment que la terre ait jamais connu. Ce sera Dieu qui déversera ses jugements sur tous les incroyants, et particulièrement sur Israël qui ne croit pas. Et ces jugements vont devenir de plus en plus graves pendant la période de 7 ans de la tribulation. Donc c'est vraiment une espérance bénie? Oui, c'est ça. Revenons maintenant à cet enseignement. C'est probablement le passage principal sur l'enlèvement. Et quand Jésus dit qu'il revient,
qu'il vient dans les nuages, nous savons que ce n'est pas le retour, car nous allons rencontrer Jésus dans les nuages. Au retour, Jésus atterrit réellement sur le mont des Oliviers, dans Zacharie 14. Donc, nous allons écouter le son de la trompette, et nous allons nous élever pour rencontrer Jésus. Les morts en Christ vont ressusciter en premier. Leurs corps vont être réunis avec leurs esprits et leurs âmes. Et ceux d'entre nous qui sommes vivants, nous allons aussi nous élever pour rencontrer Jésus. Alors pourrais-tu lire ce passage des Écritures? C'est celui-là. Pour cela, nous vous disons par la parole du Seigneur que nous, qui sommes vivants et qui restons jusqu'à l'avènement du Seigneur, ne devancerons en aucun cas ceux qui sont endormis, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. Donc, d'après ce que tu dis, et d'après ce que disent les Écritures, le Seigneur va venir dans les airs. Et puis, ça dit ici, tu as dit ça avant. Peut-être que tu pourrais aussi lire ce passage des Écritures. Et les morts en Christ ressusciteront en premier. Alors nous qui sommes vivants et qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ensuite nous serons toujours avec le Seigneur. Quelle merveilleuse promesse c'est! Nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, d'après ce que tu dis, Roger, en gros, nous allons revêtir des sortes de corps spirituels et rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est ça, n'est-ce pas? C'est exact, oui, et cela va se passer, en un clin d'œil, plus vite que n'importe quelle fusée ne peut aller. Nous allons nous élever pour rencontrer le Seigneur, et il va nous ramener au ciel pour être avec lui. C'est arrivé auparavant dans les Écritures? Eh bien, il y a d'autres, que nous pourrions appeler des enlèvements. Pense à Enoch. Oui, et aussi Élie qui a été enlevé dans un char de feu. Absolument. Je ne pense pas que nous allons monter dans des chars de feu, mais ce sera dramatique. Ça va être dramatique, n'est-ce pas? Donc, il y a les morts en Christ qui ressuscitent en premier, et ensuite, merci. Je ne peux probablement pas voir, mais sur cette image, beaucoup de gens, et les bébés et les enfants, tous revêtant leur corps spirituel et rencontrant le Seigneur dans les airs. D'accord, donc ce sera ça. Un moment très excitant. Et je sais que tu m'as beaucoup appris à ce sujet dans notre Église. Oui. Et je crois que tu es un croyant en l'enlèvement avant la tribulation. C'est un sujet légèrement controversé, mais tu es un croyant en l'enlèvement avant la tribulation. Eh bien, pour un simple fait, Richard, c'est que la tribulation est le jugement de Dieu sur les incroyants, et il n'y a donc aucune raison pour les croyants de traverser la tribulation, parce que Jésus a pris le jugement de nos péchés sur lui-même, et donc le jugement de Dieu est contre tous les incroyants, et c'est principalement de cela dont il s'agit dans la tribulation. C'est très bien. Peux-tu juste nous expliquer ce graphique, s'il vous plaît? Eh bien, nous avons vu l'Écriture dans 1 Thessaloniciens 4, que Jésus revient, nous allons le rencontrer dans les airs. Nous allons être au ciel avec Jésus pendant 7 ans, et pendant que la tribulation se déroule sur terre. Deux choses vont se passer au ciel. Pendant ce temps, les croyants recevront leur récompense. Et aussi le festin de noces de l'agneau aura lieu. Et puis Jésus revient et tous les saints reviennent avec lui. Nous serons sur nos chevaux blancs. Jésus dirigera l'armée depuis le ciel. La bataille d'Armageddon aura alors lieu. L'Antichrist et le faux prophète seront jetés dans le lac de feu éternel. Tous les incroyants seront détruits. À la bataille d'Armageddon, il y aura des rivières de sang, malheureusement. Mais c'est ce que dit la Bible. Donc, avant de continuer, parlons un peu de l'avenir proche, juste pour clarifier les choses. Pendant la tribulation de 7 ans sur terre, l'Église sera au ciel. C'est bien ça. Certainement, oui, c'est ce que je crois fermement. Mais il n'y a aucune raison pour nous d'être sur terre. D'accord, très bien. Alors, voici une question que nous aimerions beaucoup entendre, ce que vous avez à dire sur le sujet. Que va-t-il se passer immédiatement, après l'enlèvement? Eh bien, il y aura 3 séries de jugements. Il y aura tout d'abord 7 jugements des sceaux, puis il y aura les jugements des trompettes, et ensuite les coupes ou les vases, et ils deviennent progressivement pires à mesure que les jugements de Dieu deviennent plus sévères. Beaucoup de gens mourront pendant la tribulation, mais il y aura aussi un grand temps d'évangélisation.
Je ne le ferai pas. Et beaucoup de gens seront sauvés pendant la période de tribulation. Donc, il y a de l'espoir. Mais nous ne voulons pas que nos proches aient à traverser la tribulation pour être sauvés. C'est pourquoi nous devons prier de toute urgence pour eux maintenant et leur parler du message de l'évangile de Jésus-Christ. Bien sûr que oui. Et en regardant ce passage ici, Jésus a dit, ça va être une période assez difficile. Oui, c'est le pire moment que le monde ait jamais connu. Les jugements de Dieu seront extrêmement sévères, en effet, n'est-ce pas? Alors aimeriez-vous commenter ce qui suit? Eh bien, immédiatement après que l'Église soit enlevée et que le Saint-Esprit parte, l'Antichrist sera révélé. Les Écritures pertinentes pour Thessaloniciens, chapitre 2. Donc nous ne saurons pas qui est l'Antichrist. Cela peut être une déception pour certains, mais c'est la réalité. Ce sera une période de guerre, il y aura de grandes famines. Comme je l'ai déjà dit, il y aura beaucoup de morts. 2/3 des gens sur terre vont mourir pendant la tribulation, et donc, ça va être un moment terrible. Donc c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse, eux, et plus de guerres que nous n'en avons jamais vues. Probablement oui, probablement oui. Nous voyons des périodes de famine maintenant. Je pense que c'est la préparation à ce qui va arriver dans le futur. Nous voyons beaucoup de signes maintenant, beaucoup de catastrophes naturelles, effondrement économique. Eh bien, nous sommes certainement dans ces jours en ce moment, et je pense que la Bible suggère qu'au cours de la tribulation, cela va empirer. L'Antichrist pourrait bien avoir des réponses à certains des problèmes. C'est comme ça qu'il va prendre le pouvoir. Intéressant, sur les tremblements de terre, j'ai en fait quelques chiffres avec moi, mais de 1946 à 1955. De 1946 à 1955, il y a eu 7 tremblements de terre majeurs. Et dans les 10 années de 1986 à 1996, il y a eu plus de 1500 tremblements de terre. Donc, il y a eu une augmentation progressive des tremblements de terre de plus de 5 sur l'échelle de Richter. N'est-ce pas? Augmentation dramatique des séismes. Cela est, je crois, un signe que nous vivons dans les temps de la fin, Richard. Absolument, ouais, absolument. Et, juste avant, nous avons en fait abordé l'effondrement économique. Bien sûr. Ma compréhension de votre enseignement est que pendant la période de tribulation, il y aura probablement un gouvernement mondial, et j'imagine qu'il pourrait bien y avoir une monnaie mondiale. Je pense que oui. Je pense que c'est ainsi que le monde fonctionne en ce moment, vers un gouvernement mondial. Oui, et avec cela, il y aura une monnaie mondiale, et il y aura aussi une église mondiale. Oui, mais pas l'église de Jésus. Non, en effet, pas. Non, non. D'accord. Et Eh bien, nous voyons de plus en plus de fléaux, et le sida en est certainement un, je pense, l'un des fléaux des temps de la fin. Et ceux-ci vont probablement s'aggraver. et la fièvre, Ebola. Absolument, oui. Et je pense que 2/3 des gens sur Terre sont morts. Oui, il semble que la Bible indique ce chiffre. Donc, ce ne sera pas une période heureuse, n'est-ce pas? Non, non, en effet. Les gens se feront la guerre les uns contre les autres, probablement, que le terrorisme va augmenter. Je veux dire, c'est déjà assez mauvais de nos jours, mais ça va certainement s'aggraver. N'est-ce pas? C'est votre prochain commentaire à ce sujet. L'Antéchrist va surgir. Il établira son gouvernement à Rome. Il régnera sur 10 nations. Cela deviendra alors 7. 3 nations se rebelleront contre l'Antéchrist pour une raison ou une autre. On ne nous le dit pas. À mi-chemin de la période de tribulation, l'Antéchrist passe de Rome à Jérusalem et s'installe dans le temple en se déclarant Dieu. C'est ce que Jésus décrit dans Matthieu 24, c'est l'abomination de la désolation. N'est-ce pas? Et peut-être aimeriez-vous commenter ce personnage? C'est le 4e prophète. L'Antéchrist aura son homme de main. Le 4e peuple accomplira des merveilles et des signes. Il pointera vraiment le monde vers l'adoration de l'Antéchrist. Et ils forment un duo satanique, tous deux complètement puissants grâce au diable, Satan. Et t'as déjà dit ça, 2/3 des gens vont mourir, c'est bien ça? Oui, je le pense. Oui, en effet. Et tout ça se termine par quoi?
Eh bien, quand Jésus reviendra, j'ai mentionné que la bataille d'Armageddon aura lieu dans la vallée de Megiddo et tous les incroyants mourront lors de cette bataille et l'Antéchrist et le faux prophète iront directement dans le lac de feu, leur destination éternelle. Telle est l'ampleur de leur méchanceté. N'est-ce pas? Alors, Roger, c'est une chose plutôt décourageante à présenter à nos téléspectateurs. Que va-t-il se passer après notre disparition? Alors peut-être qu'on peut avoir une petite discussion entre nous. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une chose terrible à laquelle les gens doivent faire face. Pendant les 7 prochaines années, ce sera la pire période que le monde ait jamais connue. C'est bien ça? C'est exact. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Cependant, on a de bonnes nouvelles pour nos téléspectateurs. Eh bien, en tant que chrétien, je pense qu'on doit préparer des choses pour les incroyants que nous connaissons dans nos familles, nos amis, peut-être des collègues de travail, et peut-être qu'on devrait commencer à réfléchir aux choses que nous devrions laisser, expliquant peut-être ce qui s'est passé lorsque l'Église et les chrétiens ont disparu, expliquant pourquoi, de quoi il s'agit dans la tribulation, n'est-ce pas? Vraiment encourager les gens à lire le livre de l'Apocalypse où tout est expliqué. Le livre de l'Apocalypse est écrit dans un ordre chronologique et les gens pourront identifier exactement ce qui se passe du livre de l'Apocalypse. En tant que chrétiens, nous devons être remplis de l'Esprit Saint en ces jours. Nous devons dire aux gens la vérité du message de l'Évangile sur Jésus. Donc il y a des choses que nous devons faire, je pense, de toute urgence. Donc c'est très pratique, n'est-ce pas, de se préparer pour l'enlèvement? Je le crois. Oui. Je pense qu'on doit avoir un esprit et un cœur pour les incroyants. En ces jours, en gardant à l'esprit le terrible moment qu'ils vont devoir affronter, nous voulons qu'ils soient sauvés. Et donc, nous pouvons faire des choses maintenant pour préparer le chemin. Préparer le chemin. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est que tu as suggéré quelque chose que les gens pourraient faire. Après l'enlèvement, alors regardons ton enseignement à ce sujet. Des choses à faire après l'enlèvement, n'est-ce pas? Tu l'as déjà mentionné. Oui, je pense que c'est important. Je pense que les chrétiens devraient également lire le livre de l'Apocalypse pour comprendre ce qui est sur le point de se passer, la terre, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, le livre de l'Apocalypse est dans un ordre chronologique. L'Antéchrist sera révélé. Pour les incroyants qui restent, cet homme voudra être adoré et obéi et devra dire de ne pas adorer l'Antéchrist. Alors, quel genre de personne pensez-vous qu'il serait? Serait-il une sorte de personne populaire? Je pense qu'il serait un homme d'un grand charisme. Il sera un grand trompeur parce qu'il est énergisé par Satan. Il viendra probablement en tant qu'homme de paix, probablement avec des solutions à tous les problèmes du monde. Il signera probablement un traité de paix avec Israël, il résoudra le problème du Moyen-Orient, et c'est comme ça qu'il gagnera son influence et son pouvoir. Donc il serait vraiment un personnage populaire. Je pense que oui, parce que les gens cherchent quelqu'un pour résoudre les problèmes du monde. Et il y a plein, n'est-ce pas? Absolument, ils le sont. Et ils empirent maintenant. Nous en avons déjà parlé. Oui, en effet. Et il signera ce traité de paix, donc Israël vivra en paix. Il abaissera ses défenses. Et Ézéchiel 38-39 parle d'une invasion par la Russie et un certain nombre d'autres nations. Et cette invasion aura lieu parce qu'Israël a abaissé ses défenses. À la suite du traité de paix avec l'Antéchrist. Alors, peux-tu m'éduquer? Je pense que cette écriture ici fait référence à l'Antéchrist le présentant comme un traité de paix, protégeant Israël de ce que nous ne pouvons pas. Oui, c'est le contexte de ce passage dans Daniel 9 qui parle de l'Antéchrist et de ce qu'il ferait. Pourrais-tu nous parler de ce troisième temple? Eh bien, ça pourrait très bien être le cas. Nous ne savons pas. Mais nous savons que le temple à Jérusalem sera reconstruit d'ici le milieu de la tribulation, parce que l'Antéchrist ira s'y installer et le faux prophète élèvera statue en l'honneur de l'Antéchrist. Il se pourrait que lorsque l'Antéchrist signera le traité de paix avec Israël,
une partie de cet accord sera de permettre la reconstruction du temple, et nous savons que les plans sont déjà en place et qu'avec la technologie moderne, il ne faudrait pas longtemps pour reconstruire le temple. Alors peut-être aimeriez-vous commenter cela? Eh bien, nous devons dire à nos incroyants qui restent, nos amis et nos proches, de ne pas adorer l'Antéchrist. Il veut être Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il est énergisé, il est l'agent de Satan. Le 4e prophète sera, comme je l'ai dit, son homme de main. Il dirigera une église mondiale qui ne sera pas une église chrétienne, et il essaiera de gagner tout le monde ou influencer tout le monde à adorer l'Antéchrist. Es-tu prêt à commenter sur la fin de tout cela? Oui, ce sera leur fin lors de la bataille d'Armageddon. Donc ils ont tous les deux... c'est une fin horrible, oui, en effet. Et, Kelly, aimerais-tu commenter sur ces 2 témoins? Oui. Eh bien, Dieu élève 2 témoins qui vont ministérer et évangéliser principalement à Jérusalem. Ils auront une période de ministère de 3 ans et demi. À la fin de ces 3 ans et demi, l'Antéchrist et ses forces les mettront à mort. Leurs corps seront étendus dans les rues de Jérusalem pendant 3 jours et demi, puis ils seront ressuscités, ramenés à la vie, et ils seront enlevés. Ils seront enlevés au ciel. Donc nous avons encore un autre cas d'enlèvement. D'accord. Pourriez-vous également commenter sur ces 144 000 personnes juives? Eh bien, Dieu va aussi lever 144 000 évangélistes juifs dans l'Apocalypse 7. Dieu lui-même les scellera, ils seront protégés par Dieu et ils iront à travers le monde évangéliser. D'accord. Et donc, grâce au ministère des 2 témoins et des 144 000 évangélistes, ainsi qu'au travail du Saint-Esprit, beaucoup de gens seront sauvés. Donc, ce n'est en fait pas que de mauvaises nouvelles. Non, non, beaucoup de gens. Ce sera une période de grand évangélisme. Pendant la période de la tribulation, et l'autre chose, c'est ce nouvel ordre mondial. Il y aura un nouvel ordre mondial. L'Antéchrist sera à la tête de ce nouvel ordre mondial. Je crois que le monde travaille actuellement vers ce gouvernement mondial. Parce que nous entendons des politiciens de nos jours parler du nouvel ordre mondial. Oui, et vous l'entendez fréquemment? Coupé def. Oui, en effet, et le mot global, gouvernement mondial. C'est exact. Tout va dans ce sens. D'accord. Donc maintenant, nous allons parler des choses pour que les gens ne fassent pas. En fait, vous aimeriez nous guider à travers cette petite section. Eh bien, je l'ai déjà dit, je le réaffirme, ne vénérez pas l'Antéchrist. Ne prenez pas la marque de la bête. L'Apocalypse parle de la marque de la bête. Ce sera probablement une puce. Ce sera soit sur le front, soit sur la main droite. Le nombre 666 représente le nombre de l'homme, de l'humanité. Donc c'est totalement humaniste. Et vraiment prendre la marque de la bête sera un reniement de Dieu. Et je pense que cela déterminera la destination éternelle d'une personne, que si elle prend la marque de la bête, sa destination sera l'enfer. Et le lac de feu éternel. Donc, ne prenez pas la marque de la bête. Cela pourrait permettre aux gens d'acheter de la nourriture à cette époque, mais nous devons penser aux conséquences éternelles. Donc, il y a une petite image de ce que cela pourrait être à l'arrière de votre main, et je crois que cette technologie est déjà disponible. Je le crois aussi, et certains pays l'expérimentent déjà, et ils l'implantent dans des animaux pour suivre leur déplacement. Et est dit ici que si quelqu'un vénère la bête, et son image, et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin, de la colère de Dieu, qui est versé plein de force dans la coupe de son indignation. Et il sera tourmenté par le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Donc c'est vraiment très sérieux. Peut-être aimeriez-vous souligner de ne pas prendre la marque de la bête. Oui, ne la prenez pas. Et avec la marque de la bête, cela arrive vraiment vers la fin de la période de tribulation de 7 ans, et c'est vraiment à ce moment-là que Dieu déverse la dernière partie de ses jugements, qui sont des jugements très sévères sur la terre et sur les incroyants.
Donc, bien que ce soit un sujet très désagréable, nous ne savons pas comment nous y attarder, la Bible dit en fait que ceux qui prennent la marque de la bête, leur destin sera finalement le lac de... Je le crois, oui, sans aucun doute. Et vous savez, c'est la réalité et nous devons être réels en ces jours. Donc nous devons avertir les gens de ne pas prendre la marque de la bête. Oui, je le crois. Maintenant, tu m'as toujours dit que l'Antéchrist ne sera pas révélé avant qu'eux. C'est bien ça? C'est exact. Je pense que nous avons un verset dans 2 Thessaloniciens 2, où il est question du retrait du Saint-Esprit, lui, quand il sera retiré, et ensuite l'homme sans loi sera révélé. Bien sûr, l'Antéchrist ne sera pas révélé tant que le Saint-Esprit et l'Église n'auront pas été enlevés. C'est exact? Eh bien, c'est une interprétation très courante de ce verset, je dois dire. Oui, oui. Alors, peut-être aimeriez-vous nous dire ce qui est exactement arrivé aux croyants pendant la période de tribulation? En effet, ils sont allés au ciel, bien sûr. Oui, eh bien, ce sera un grand moment au ciel. L'Église sera rassemblée là-bas. Vous pouvez en fait lire cela dans l'Apocalypse 4 et 5. Cela donne un aperçu, oui, de l'Église au ciel, représentée par les 24 anciens, représentant les 12 tribus de l'Ancien Testament, qui sont les saints de l'Ancien Testament, et les 12 apôtres, représentant les saints du Nouveau Testament. Et les croyants apparaîtront devant le tribunal de jugement, le tribunal de Christ, où leurs œuvres seront jugées, et nous recevrons nos récompenses avec des couronnes. Et il est dit ici que Jésus n'a pas prévu que l'Église traverse la tribulation. Il y a un verset assez clair là. Je peux pas lire. D'accord. 1 Thessaloniciens 5, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à obtenir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Donc, pendant cette période, bien sûr, l'Église est au ciel et, heureusement, échappera à la tribulation sur terre. Donc, la meilleure chose, bien sûr, c'est d'être né de nouveau avant la tribulation. Absolument, oui, oui, en effet. Et nous allons en parler dans une minute. Je vais lire ce passage et te demander de commenter. C'est dans l'Apocalypse 3. C'est Jésus qui parle de l'Église là-bas à Laodicée. Puisque tu as gardé mon commandement de persévérer avec patience, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour tester ceux qui habitent sur la terre. Donc Jésus dit à l'Église de Philadelphie qu'il gardera les croyants de l'heure de l'épreuve. Voudrais-tu dire quelque chose à ce sujet? Eh bien, je crois que c'est une autre référence, et de nombreux commentateurs bibliques pensent que c'est une autre. Allusion à la période de la tribulation, quand il parle de l'heure de l'épreuve qui vient sur le monde entier, et donc c'est la période de la tribulation, et Jésus a promis là qu'il va nous garder de ce moment. Puis bonne nouvelle. C'est certain. Et tu as déjà commenté cela, que Jésus va revenir avec tous les croyants lors de la bataille d'Armageddon. Oui? Si tu n'as jamais monté à cheval, tu as ça à attendre avec impatience, d'accord? Un cheval blanc? Alors, ce n'est pas que des mauvaises nouvelles, n'est-ce pas? Il y a de bonnes nouvelles. Nous allons donner à tout le monde la bonne nouvelle dans un court instant, donc c'est ça. Pourrais-tu commenter cette diapositive, en gros? Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous nos péchés. Voudrais-tu dire quelque chose à ce sujet, Roger? Eh bien, Jésus est mort sur la croix. C'est le message de l'Évangile. Il a payé le prix pour tous nos péchés. Il a pris sur lui les péchés du monde entier. Et nous pouvons demander à Jésus de nous pardonner nos péchés, et il promet qu'il nous pardonnera immédiatement, et nous purgera, et nous donnera une nouvelle vie. Et c'est toute la substance du message de l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. Et en fait, nous avons un court extrait que nous allons diffuser dans environ 10 minutes. À propos de la façon d'être réellement né de nouveau. Je vais lire l'Écriture, Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas, le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc c'est très puissant, absolument oui, c'est très puissant. Donc il n'est pas trop tard. Et pendant la tribulation, des millions de personnes deviennent des chrétiens nés de nouveau. Donc ça va être une période d'évangélisation, n'est-ce pas? Je pense que c'est le plus grand temps d'évangélisation que le monde ait jamais connu. Donc c'est le pire moment, et d'une certaine manière, c'est un temps d'espoir pour les incroyants, car beaucoup seront sauvés, beaucoup seront martyrisés. Oui. À cause de leur foi en Jésus. Et puis, les spectateurs restants vont vouloir savoir, nous avons cette période de 7 ans, que se passera-t-il ensuite? Et peut-être que tu pourrais nous expliquer cela?
Dernière diapositive. Il est dit que l'Église revient avec Jésus lors de la bataille d'Armageddon après 7 ans, c'est dans l'Apocalypse 19. Et ensuite, Jésus met en place un gouvernement mondial. Eh bien, après la bataille d'Armageddon, Jésus entre à Jérusalem et établit son trône et son règne, où il régnera sur la terre pendant 1000 ans. Comme le dit l'Apocalypse 20, vous pouvez tout lire à ce sujet, et le monde sera restauré à son état original dans le jardin d'Éden, donc ce sera un moment merveilleux. Merveilleux, c'est sûr. Moment merveilleux. J'ai vraiment hâte. Non, n'est-ce pas? Et peut-être aimeriez-vous commenter brièvement le jugement du grand trône blanc dans l'Apocalypse 20, verset 11. Eh bien, pendant les 1000 ans, Satan a été lié et mis dans l'abîme. À la fin des 1000 ans, il est libéré. Et même si Jésus règne sur la terre, pendant le millénaire, il y aura encore beaucoup d'incroyants, parce que les croyants qui survivent à la tribulation entreront dans la période du millénaire dans leur corps naturel, et ils se marieront toujours, et ils auront des enfants. Et ces enfants auront toujours leur ancienne nature pécheresse, la nature du premier Adam, et donc ils auront toujours besoin d'être nés de nouveau. Et le fait incroyable, c'est que même si Jésus règne à Jérusalem, beaucoup de gens ne croiront toujours pas, croyaient en lui. Et donc, à la fin des 1000 ans, Satan rassemble tous les incroyants pour la rébellion finale, et Jésus défait à nouveau tous les incroyants. Et ensuite, nous passons au jugement du grand trône blanc, qui est le jour du jugement, n'est-ce pas? Et ce sont les incroyants qui apparaissent devant le grand trône de jugement, le trône blanc, et qui sont jugés. Et je pense que c'est l'image du livre de la vie. En fait, les livres sont ouverts ce jour-là, n'est-ce pas? Et tous les incroyants, leurs noms n'apparaîtront pas dans le livre de vie de l'agneau, parce qu'ils n'ont jamais cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. N'est-ce pas? C'est le seul facteur déterminant. N'est-ce pas? Donc, c'est le lac de feu, à moins que les gens ne soient vraiment nés de nouveau. Oui, je veux dire, si vous pensez au lac de feu éternel, nous ne voulons tout simplement pas que nos proches souffrent d'un tourment éternel. Alors, bien sûr, pour revenir aux bonnes nouvelles, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. On en parlait en venant ici, n'est-ce pas? Nous en parlions en effet. L'Apocalypse 21 dit « Un nouveau ciel et une nouvelle terre ». La nouvelle Jérusalem va descendre du ciel, Dieu va la préparer, et ce sera le lieu de résidence éternelle pour tous les croyants. Nous habiterons pour l'éternité avec notre Dieu. Et nous avons une merveilleuse description dans l'Apocalypse 21 de la Nouvelle Jérusalem. J'ai juste quelques chiffres très brièvement. La Nouvelle Jérusalem mesure 1500 miles de haut, de large et de long. C'est 250 000 miles carrés, 15 000 fois plus grand que Londres, 20 fois plus grand que la Nouvelle-Zélande. Et au cas où quelqu'un s'inquiéterait qu'il n'y aura pas de place pour eux, on a calculé que la Nouvelle Jérusalem pourra accueillir 100 000 millions de personnes, c'est environ 60 fois la population actuelle de la Terre. Donc il y aura amplement de place pour nous et un avenir merveilleux devant nous. D'accord, eh bien il nous reste juste quelques minutes. Je veux regarder quelques emails et textos. Voici Chris Roberts à Leeds. Et merci Chris pour ta très gentille email. Chris dit ceci, il dit que, il y a 2 ans, Dieu a soudainement mis dans son cœur que l'enlèvement allait bientôt arriver. Il a aussi fait d'énormes changements dans ma vie pour me préparer à cet événement. Cette expérience doit venir de Dieu parce que je n'avais pas vraiment d'intérêt pour l'enlèvement jusqu'à il y a 2 ans. Cela me suggère que l'enlèvement doit être proche. Sinon, pourquoi Dieu agirait-il de cette manière? Alors, pour te redemander, je sais que tu as demandé, je t'ai déjà demandé avant, penses-tu vraiment que c'est pour bientôt? Oui, je le pense, et je pense que beaucoup de gens vivent la même chose que cette chère personne qui a envoyé un email. Les gens le font. C'est amener Dieu, c'est amener une conscience et une prise de conscience pour réfléchir au temps de la fin. Et la même chose m'est arrivée il y a quelques années, et je pense que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous met au défi de nous préparer. J'ai une autre texte ici ou email de notre bon ami Chris Smith de Barnum dans le West Sussex. Je pense que tu sais Chris. Bonjour Chris. Merci d'avoir envoyé un message. Salut Roberts. Ceci s'adresse vraiment à toi. J'apprécie beaucoup le programme. J'aimerais poser une question.
Il y aura beaucoup de gens qui se tourneront vers Christ pendant la tribulation, en raison de l'évangélisation durant cette période. La Bible donne-t-elle une indication sur la façon dont ils peuvent survivre à cette période terrible, étant donné ils ne pourront ni acheter ni vendre, à moins d'accepter la marque de la bête? Bénédiction de la part de Chris Smith. Peut-être que tu pourrais répondre à ça. Eh bien, la Bible ne dit pas comment ils vont survivre, sauf que Dieu pourvoira, et on ne nous dit pas spécifiquement comment. J'ai dit que beaucoup de ceux qui croiront, pendant la tribulation de la bête, seront martyrisés pour leur foi, mais certains survivront, et ce sera Dieu qui pourvoira de manière surnaturelle pour eux. Donc c'est vraiment une question de faire confiance à Dieu. Oui, Jéhovah Jireh est notre pourvoyeur. D'accord? Alors, merci pour ça. Maintenant, d'après ce que j'ai entendu, il y a des choses importantes que les gens doivent faire après l'enlèvement. Tout d'abord, identifier l'Antichrist, et ne pas l'adorer, identifier le faux prophète. Et essaie de ne pas faire ce qu'il dit, et certainement pas d'aller à son église et de ne pas prendre la marque de la bête. Mais d'après ce que tu dis, probablement la chose la plus importante que les gens peuvent faire, c'est de naître de nouveau. Dirais-tu cela? Absolument. C'est la décision la plus importante que quiconque doit prendre dans sa vie. Et je pense que l'autre chose importante que les croyants doivent faire en ces jours, c'est de prier ardemment pour leurs proches, amis, collègues de travail qui ne croient pas. Continue à prier. Dieu aime la personne. Alors, si je peux poser une question personnelle, quand es-tu né de nouveau, Roger? Je suis né de nouveau il y a 30 ans, en 1980, et c'était le meilleur jour de ma vie, sans aucun doute. Et je connais très bien Sue, ta femme. Est-ce qu'elle est née de nouveau à la même époque? Oui, nous sommes en fait nés de nouveau. Nous étions dans la même maison. Nous avons été emmenés dans des pièces séparées, et quand nous avons parlé après, nous avons découvert que nous avions tous les deux donné notre cœur à Jésus à la minute près. Donc, nous sommes toujours reconnaissants pour cela. Ce qui t'est arrivé est très similaire à ce qui est arrivé à moi et à Val. C'était le cas. Oui, nous sommes nés de nouveau le même jour aussi. Ouais. Donc, toute personne qui regarde cela, peut-être, que l'enlèvement a déjà eu lieu et que vous avez obtenu une copie de ceci. Vous savez, soyez rassurés car c'est très réel. C'est quelque chose qui change la vie qui t'est arrivé et, probablement, à ceux qui regardent ce programme en ce moment, peut-être que tu es probablement un croyant né de nouveau, mais pense à certains de tes amis, de tes proches et des gens avec qui tu travailles, des gens que tu connais au travail, et tout ça, ils ne sont pas nés de nouveau? Ils vont être laissés derrière pour cette période des plus terribles. Et peut-être que tu aimerais faire des plans pour ce qu'il faut en faire après l'enlèvement. Maintenant, nous avons des téléspectateurs qui ont envoyé quelques questions, et peut-être que je peux poser des questions à Roger. Tout d'abord, de Lise qui dit ceci. Je suis mormone. Suis-je destiné à être enlevé? Maintenant, c'est une question difficile pour moi, Roger. Je suis mormone. Suis-je destiné à être enlevé? Dit Lise. Je dois être très honnête, Lise, et dire non parce que être mormon, j'en ai peur, ce n'est pas être chrétien. Et donc je dois dire que tu es un non-croyant et tu dois croire en Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour toi, afin que tu puisses être pardonné de tes péchés. Et donc, tu dois réfléchir à cela, Lise. Et ma réponse est, encore une fois, non, tu ne seras pas enlevé, tu traverseras la tribulation à moins que tu ne crois en Jésus et que tu ne lui demandes d'entrer dans ta vie en tant que Seigneur et Sauveur. Roger, je dois être honnête, je ne suis pas très au fait de toutes ces différentes sectes. En fait, peux-tu juste me rappeler quelle est la croyance fondamentale des Mormons? Je ne suis pas un expert là-dessus non plus, Richard. Mais en gros, avec toutes les sectes et cultes, la seule chose qui les différencie du christianisme, c'est qu'ils ne croient pas cela. Jésus est le Fils de Dieu, le deuxième membre de la divinité, et c'est le facteur important. Oui. N'est-ce pas? J'espère que c'est utile, Lise. Je ne veux pas être offensant, mais nous essayons juste d'être amicaux et de t'aider. Il y a un autre texte ici de Paula Maguire. Et c'est ce que, dit Paula. Salut. Peux-tu expliquer le chapitre 6, verset 8 de l'Apocalypse où il est dit qu'il n'avait de pouvoir que sur un quart de la terre? Merci et que Dieu te bénisse de la part de Paula. Je vais le lire. Apocalypse 6, verset 8. Ça parle de les 4 cavaliers. Et il dit, eh bien, je vais commencer au verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix de la 4e créature vivante disant,
viens et vois. Alors je regardai, et voici un cheval pâle, et le nom de celui qui était assis dessus était la mort, et Hadès le suivait, et le pouvoir leur fut donné, sur un quart de la terre, pour tuer par l'épée, par la faim, par la mort, et par les bêtes de la mer, les bêtes de la terre. Et la question que soulève Paula est que cette quatrième, bête appelée la mort, et Hadès apparemment n'a de pouvoir que sur un quart de la terre. Et Paula dit, as-tu des commentaires sur ce verset en particulier? Roger, oui, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, les jugements de Dieu deviennent progressivement pires, et c'est le quatrième jugement, le quatrième sceau. Donc c'est très tôt dans le déversement des jugements de Dieu, et c'est pourquoi son effet est limité. Ça ne concerne qu'un quart de la terre. Au fur et à mesure que les jugements deviennent plus sévères, en continuant à lire l'Apocalypse jusqu'à l'Apocalypse 19, tu vois que les jugements affectent de plus en plus la terre, jusqu'à ce que, dans la série finale de jugements, ils affectent toute la terre. Donc les jugements viennent progressivement de Dieu. Donc, en gros, ce dont nous avons parlé, juste pour montrer cette image, c'est que nous avons vraiment parlé de Jésus. Et d'après ce que tu nous as dit, cette période de tribulation, c'est le jugement de Dieu sur la terre, et les croyants vont être enlevés de la terre avant la tribulation, lors de l'enlèvement. Et tu crois que cela va se produire très bientôt? Oui, en effet, Richard, oui. Nous devons nous rappeler que Dieu est 100% juste et il doit juger les péchés du monde, et c'est de cela qu'il s'agit dans la tribulation. Et comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a aucune raison pour que les chrétiens soient sur terre pendant cette période, parce que Jésus a déjà pris le jugement pour nos péchés sur lui-même, nous avons bénéficié de son pardon, et c'est pourquoi nous sommes chrétiens, et c'est pourquoi Jésus va nous emmener pour être avec lui en sécurité et en paix pendant que la tribulation se déroule sur terre. Alors peut-être que nous pourrions juste conclure en disant, selon toi, Roger, je respecte ce que tu as à dire. Que penses-tu que les chrétiens devraient faire en ce moment? Se préparer pour l'enlèvement et peut-être préparer du matériel pour les personnes laissées derrière aussi. Eh bien, ce serait peut-être une bonne idée d'écrire quelque chose pour expliquer ce qu'est l'enlèvement et la période de tribulation, pour expliquer où sont passés les chrétiens et pourquoi ils ont été enlevés. Je dirais à tous ceux qui sont des croyants nés de nouveau, vous savez, soyez remplis du Saint-Esprit, parce qu'en ces jours, qui je pense vont devenir de plus en plus difficiles, nous devons être remplis du Saint-Esprit, nous devons écouter Dieu, recevoir la sagesse et les conseils de lui à travers le Saint-Esprit, et nous devons connaître la parole de Dieu, nous devons être compréhensifs, afin que lorsque nous voyons des choses se produire dans le monde, les signes des temps dans lesquels nous vivons, nous puissions les identifier, nous pouvons savoir ce qui se passe, et nous devons être très en prière. Oui, nous devons vraiment prier pour les autres croyants, nous devons nous encourager et nous soutenir les uns les autres dans le corps du Christ, n'est-ce pas? Et prier pour nos non-croyants, et continuer à prier pour eux, persévérer. Je ne peux pas assez insister là-dessus. Continuez à persévérer. Et témoignez eux quand nous en avons l'occasion. Saisissez chaque occasion, oui, et si nous demandons à Dieu de nous donner des opportunités, je crois qu'il le fera. Oui, parce que Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés, c'est son cœur. Et juste une chose que je voulais te demander, n'est-ce pas? Tu sais, il y a un message légèrement différent qui émerge, parce que si tu écoutes les nouvelles, et si tu écoutes peut-être les médias financiers, qu'est-ce que tu entends? Il continue de dire que tout va s'améliorer. Ce n'est pas seulement en Angleterre, pas au Royaume-Uni, en Amérique, c'est la même chose, en fait, partout dans le monde. Ils disent que la récession que nous avons tous traversée, ça s'améliore et que les bonnes périodes sont juste devant nous. Aurais-tu des commentaires à ce sujet? Roger, eh bien, je ne veux pas être pessimiste. J'espère que je suis réaliste, mais je n'y crois pas. Je pense que les choses nous allons probablement connaître une double récession. Je ne suis pas économiste, mais d'après ma lecture des signes des temps, je pense que les choses vont empirer progressivement jusqu'à ce que nous arrivions à ce temps de tribulation. Je ne vois nulle part dans la parole de Dieu que les choses vont s'améliorer avant que Jésus ne revienne et établisse son règne sur la terre.
Mais il y a ce verset encourageant qui dit que lorsque vous voyez toutes ces choses, levez les yeux, car votre rédemption vous attire proche. C'est vrai? Eh bien, c'est un mot pour les croyants, oui, et c'est notre espoir que nous allons être sauvés de la colère de Dieu. Et donc notre rédemption arrive, nous devons lever les yeux, nous devons garder les yeux fixés sur Jésus. C'est ça? Notre espoir. Et je t'ai entendu parler beaucoup de la sainteté personnelle, Roger. Je crois que le Saint-Esprit appelle les croyants en ces jours à vivre des vies saintes. Dieu dit « Soyez saints comme je suis saint ». Et je pense que Dieu cherche des vases à utiliser pour témoigner en ces jours, et il n'utilisera que des vases saints. Et donc nous devons en être très conscients et vivre des vies droites, mais nous ne pouvons le faire qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Et donc, encore une fois, je dis, nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu, garder les yeux fixés sur Jésus, lire sa parole et prier de tout notre cœur. Donc en fait, même si dans le monde c'est sombre, pour les croyants, c'est en réalité une période très excitante. C'est le moment pour les croyants où nous pouvons vraiment lever les yeux et attendre l'enlèvement de notre vivant. Penses-tu que c'est une raison? Je pense que c'est vrai, et je pense que nous avons beaucoup de privilèges de vivre en ces jours. Les croyants d'autrefois auraient rêvé de vivre en ces jours, de voir les choses que nous voyons et que nous allons voir. Je crois que nous allons voir un déversement de l'Esprit de Dieu. C'est une période excitante, et bien que tout cela soit un peu sombre, dans les nouvelles, à la télévision et peut-être dans les journaux, en fait, pour les croyants, c'est en réalité une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Oui, je le crois. Oui? Et nous devons réfléchir, ou je dois réfléchir très attentivement au genre de message que je peux laisser derrière moi pour les personnes que je connais qui ne sont pas athées. Et je sais qu'en tant qu'Église, vous faites beaucoup à ce sujet. Oui, nous le faisons. Oui, nous essayons d'inciter nos gens à faire exactement ce dont nous avons parlé dans ce programme aujourd'hui, Richard, et d'être conscients de la manière dont nous devrions nous préparer et de ce que nous devrions laisser à nos amis, voisins et proches qui ne croient pas. Eh bien, Roger, je veux te remercier parce que ce que tu nous as dit est extrêmement utile et m'a beaucoup appris. Et j'espère que les téléspectateurs ont beaucoup appris de mon ami Roger. Roger, nous sommes sur le point de conclure, mais juste pour que tu aies l'opportunité, voudrais-tu dire au revoir aux téléspectateurs? Eh bien, c'est un plaisir d'être avec vous et j'espère vraiment que ce programme vous a été utile et aussi inspirant et que nous allons, c'est un temps pour l'action et pour être conscients des jours dans lesquels nous vivons. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide tous. Et merci beaucoup de nous avoir regardés. Ça a été une super heure, un moment très excitant. Nous vivons cela maintenant. En ce moment, nous pouvons lever les yeux car notre rédemption approche. Mais nous devons écouter attentivement ce que Roger nous enseigne sur la vie dans la sainteté personnelle, sans avoir de rancune contre qui que ce soit. Aimer les gens, même ceux qui ne nous aiment pas. Et réfléchir attentivement à ce que nous allons faire, quel plan nous allons établir, laisser des informations pour les personnes qui sont restées. Après tout, les chrétiens ont disparu, et si tu es l'une de ces personnes laissées derrière après l'enlèvement, ce n'est pas que des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que si tu dois seulement dire cette prière que nous avons mentionnée plus tôt dans la vidéo, et tu iras au paradis, et nous avons hâte de te rencontrer là-bas. Alors merci.